Monsieur l'abbé Laurentin, je suis très heureux de vous accueillir devant nos caméras en ce jour de l'Assomption, car vous êtes en effet l'un des très grands spécialistes de la mariologie, cette science sacrée qui s'intéresse plus particulièrement à la Sainte Vierge. Aujourd'hui, 15 août, donc, la Sainte Vierge est fêtée en France et dans le monde entier, où l'on célèbre son Assomption. Qu'est-ce que l'Assomption de la Vierge? Bien, l'Assomption, c'est la présence de la Vierge, corps et âme au ciel, avec le Christ ressuscité. Oui, mais alors, monsieur l'abbé, le mot Assomption évoque une montée vers le ciel. Est-ce qu'on peut penser que la Sainte Vierge est montée vers le ciel? Pas précisément. Le mot Assomption, ça signifie que la Vierge a été prise par Dieu. Alors, comment est-ce qu'elle a été prise par Dieu, corps et âme? Alors ça, l'Église n'en sait rien. Lorsque Pie XII a fait la définition, il n'a voulu rentrer dans aucune modalité, aucune précision. Même, est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle n'est pas morte? Comment est-ce que ça s'est fait? Vous voyez, toute l'imagerie de l'Assomption, le fait de savoir si des anges s'en sont mêlés, tout cela, Pie XII n'a pas voulu rentrer là-dedans. Il a voulu affirmer ce fait de la présence actuelle de la Vierge au ciel. C'est ça l'objet de la foi. Le reste, eh bien, on en pense ce qu'on en veut, n'est-ce pas? Enfin, les détails. Enfin. Oui, c'est-à-dire que ce dogme de l'Assomption est malgré tout très limité. Très limité. Je dirais en quelque sorte que Pie XII a voulu, en affirmant le dogme, l'essentiel, enfin, démythologiser, démythiser, c'est tous ces petits détails, enfin, toute l'imagerie, on pourrait même dire un certain folklore de représentation qui peuvent être saines, enfin, qui sont pas du tout essentielles et la Sainte Vierge sur un nuage avec des petits anges. Oui, alors tout cela, bien sûr, c'est de la pure imagerie. C'est à propos de cela qu'on peut parler vraiment légitimement des mythologisations. Parce que s'il y avait des petits anges sur un nuage, eh bien, on ne les verrait pas, parce que les anges n'ont pas de corps. Enfin, vous voyez, tout ça... Oui. Mais monsieur l'abbé l'Église démythologise aussi, voyez-vous, oui, même au sommet. Mais comment peut-on savoir, ou comment le pape peut-il affirmer que la Sainte Vierge est au ciel, corps et âme? Oui, alors ça c'est une question qui est fort délicate, parce que c'est pas en clair dans l'Écriture. Certains théologiens avaient essayé de le trouver dans l'Apocalypse, c'est la femme revêtue de soleil, etc., emportée sur les ailes du grand aigle. Mais alors d'abord, dans quelle mesure est-ce l'Église? Dans quelle mesure est-ce la Vierge? C'est un texte très discuté. Quand Pie XII a voulu définir l'Assomption, il n'a pas voulu s'appuyer là-dessus. On s'en sert dans la liturgie comme d'une illustration, Pie XII cite le texte au passage, mais il ne dit pas que ce texte signifie l'Assomption. Et de même, si nous prenons la tradition primitive, nous n'y trouvons pas trace de l'Assomption. Le premier personnage qui soit posé la question, c'est saint Épiphane au IVe siècle, fin 373 environ, enfin ça fait donc très longtemps après. Alors, il se pose la question un jour, puis il dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il en a été de la fin de la Vierge? On commençait à célébrer son jour, son dies natalis, c'est-à-dire le jour où elle avait quitté la terre. Donc, mais comment ça s'est passé? Alors, il se pose un tas de questions. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle n'est pas morte? Est-ce qu'elle n'aurait pas été martyre par hasard? Et cet homme qui était au courant de toutes les traditions de l'Orient et de l'Occident mieux que personne, il n'avait rien entendu dire là-dessus. Alors, comment est-ce que Pie XII a défini l'Assomption? Eh bien, il est parti de ce fait que l'Église célèbre cette fête et qu'elle a la foi en ce mystère, en cette présence de la Vierge, cette présence intégrale de la Vierge, corps et âme au ciel. Alors, comment est-ce qu'il est arrivé là? Vous me direz peut-être c'est par un raisonnement. C'est pas tellement un raisonnement. C'est une sorte d'implication. Voyez-vous, c'est pas affirmé explicitement dans l'Écriture et la tradition, mais implicitement c'est contenu. Vous voyez, la démarche de Pie XII me ferait penser, et la démarche d'ailleurs de l'Église qu'il a consacrée, me fait penser à celle de Cuvier lorsqu'il trouvait quelques ossements et qu'il disait à partir de ces ossements, eh ben, ça ne peut être qu'un animal de tel type, n'est-ce pas? Il ne peut pas y avoir une tête comme ça, mais seulement comme cela. Eh bien, c'est un exemple évidemment très matériel, mais je veux dire, à partir de l'ensemble du mystère de salut, à partir de ce qu'est la Vierge dans le plan de salut, l'Église a compris que, au principe, n'est-ce pas, de la destinée de la Vierge, il ne pouvait y avoir qu'une sainteté parfaite, sans tache, l'Immaculée Conception. Et puis au terme, qu'elle avait certainement rejoint le Christ totalement et parfaitement, que s'il n'y avait pas ça, cette absence de péché au départ, s'il n'y avait pas cette présence parfaite avec le Christ au terme, il y a quelque chose dans le plan de salut où on ne se reconnaîtrait pas, voyez-vous.
Alors, elle a affirmé l'essentiel de ces deux points-là, sans entrer justement dans aucun détail et dans aucune imagerie. Oui, il est un fait, monsieur l'abbé, que pratiquement on ne sait rien de la vie de la Vierge après le calvaire. Eh bien, on sait quand même une chose. Après, c'est sa présence à la Pentecôte. C'est d'ailleurs assez important qu'elle était là au moment où l'Esprit Saint venait sur l'Église, comme elle avait été là au moment où l'Esprit Saint venait pour que naisse le Christ, n'est-ce pas? Et alors, c'est le dernier épisode qui nous est connu par les Actes des Apôtres. Et après, eh bien, l'histoire ne nous apprend plus rien. C'est la méditation de l'Église sur, justement, le contact de la Vierge avec le Christ et puis son contact avec nous chrétiens dans la communion des saints. C'est cette méditation de l'Église qui a découvert peu à peu que la Vierge était bien présente au Christ, corps et âme. À l'occasion du récent conflit israélo-arabe, monsieur l'abbé, et de la bataille de Jérusalem, on a parlé de l'Église de la dormition. Et selon la tradition, c'est là que la Sainte Vierge se serait endormie, sinon à Éphèse. Oui, alors là, on discute beaucoup, Éphèse ou Jérusalem. Ce sont des conjectures, n'est-ce pas? Jérusalem paraît avoir plus de titres, parce qu'on sait au moins que la Vierge, on est sûr que la Vierge y a été, qu'elle y était à la Pentecôte. Mais enfin, il y a tout de même un trou de plusieurs siècles qu'on ne peut pas franchir, n'est-ce pas, qui nous permet simplement de donner des probabilités dans un sens ou dans l'autre, voyez-vous. Non, il n'y a pas d'évidence historique sur ce qui s'est passé après la Pentecôte. Monsieur l'abbé, je reviens à ce que vous nous disiez au début de cet entretien. La Sainte Vierge est donc présente au ciel, corps et âme. Quand elle apparaît à Bernadette, à Lourdes, c'est avec son corps aussi qu'elle apparaît? Alors là, ça peut vous poser un très gros problème. Parce que quand la Vierge est apparue à Bernadette, dans la niche du rocher, enfin que tous les pèlerins voient bien, puisqu'on y a mis une statue, on voit très bien la statue aujourd'hui. Alors Bernadette voyait la Vierge, mais les 500 personnes ou 1000 personnes qui pouvaient voir la niche, n'est-ce pas, ne voyaient rien dedans, n'est-ce pas? Alors ça pose le problème du comment. La Vierge est apparue à Bernadette, dans son corps ou dans son âme. Alors, voyez-vous, je crois que le problème, c'est le suivant, c'est que la présence de la Vierge corps et âme au ciel, ça n'appartient pas à notre espace. Il n'y a aucune fusée interplanétaire qui pourrait trouver l'endroit où elle se trouve. Ça n'appartient pas à notre monde, parce que ça n'appartient pas à notre durée. Voyez-vous, ça appartient à la durée de Dieu, n'est-ce pas, et non pas à notre durée à nous. Alors, voyez-vous, une durée, ça sépare les gens en tant que l'espace, n'est-ce pas? Nous avons un espace à 4 dimensions. Eh bien, moi, si je vais me balader à Rome, je ne vais pas rencontrer Jules César, parce qu'on n'est pas dans le même moment de la durée. Si je vais en Égypte, je ne vais pas rencontrer Cléopâtre, parce que nous sommes séparés par la durée, cette 4e dimension. Eh bien, pour la Vierge, c'est beaucoup plus radical, puisqu'elle n'appartient pas plus à la durée de notre cosmos, la durée qui est mesurée par le changement du cosmos, mais à une durée dont Dieu est la mesure, parce que c'est en Dieu que nous pouvons subsister au-delà de la Terre. Alors comment se fait la communication? Ça, c'est mystérieux. Je pense que ça donne la Vierge a la possibilité de se manifester à un moment du temps et de l'espace. Alors, ce temps et cet espace, nous en avons l'expérience, mais l'expérience de la manière dont quelqu'un qui vit en Dieu se manifeste à ce temps, à cet espace, ça nous échappe. J'ai fait tout un petit traité là-dessus dans un de mes volumes sur Lourdes. Ce serait un peu compliqué d'entrer dans le détail. Il y a bien des possibilités de communication, mais au fond, faut reconnaître que sur les modalités, nous manquons d'un élément de la question, d'une phase de la question, de l'expérience plutôt. Oui, cependant, monsieur l'abbé Laurentin, l'Église laisse aux chrétiens une certaine liberté d'appréciation en ce qui concerne les apparitions. Alors je voulais vous poser une question. Au mois de mai dernier, le pape Paul VI s'est donc rendu à Fatima, où la Vierge est apparue en 1917 aux enfants de Fatima. Est-ce que cette démarche du pape est-elle une garantie d'authenticité des apparitions de Fatima? Eh bien, le pape a voulu être très discret là-dessus, sur ces questions d'authenticité et de fait de l'apparition, parce que c'est la tradition du Saint-Siège, n'est-ce pas? C'est un fait que Lourdes, Fatima ont été les apparitions qui ont eu les plus grands gages de la part du souverain pontife. Mais même dans ce cas-là, quand on dit aux chrétiens, vous pouvez prier là, c'est bien. L'Église leur laisse une liberté. Voyez-vous, l'Église impose à la foi les vérités essentielles. Enfin, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà la parole du Christ qui couvre le message du Christ. Mais alors, ce qui est venu après, vous voyez, les messages particuliers, ça, l'Église le laisse à une certaine liberté du cœur chrétien.
Voyez-vous, ça demande respect. Quand l'Église a donné un gage officiel, on ne pourrait pas, ce serait tout de même irrespectueux et anormal qu'un chrétien se mette à juger ça au nom de sa petite jugeote, alors que tout de même les papes ont réfléchi avant de nous engager là-dessus, mais ils tiennent à marquer cette dimension de la liberté chrétienne pour ce qui n'est pas l'essentiel. Alors on y va, je dirais, avec d'autant plus de cœur qu'on y va librement, enfin, en un sens. C'est ça, monsieur l'abbé. Le culte de la Vierge, nous le savons, est un obstacle à un certain rapprochement avec nos frères protestants. Et le Concile Vatican II a fait un très grand effort d'ouverture sur l'œcuménisme. Est-ce que, en conséquence de cette ouverture, il n'y a pas un risque que ce culte de la Vierge, pour nous catholiques, soit un peu mis de côté de façon à favoriser un rapprochement avec les protestants? Il peut y avoir un risque et il existe. Mais au fond, cela tient à ce qu'on n'a pas le sens de ce qui se passe pour la Vierge comme pour le reste dans l'Église d'aujourd'hui, c'est-à-dire une reconversion. Dans la mesure où l'Église post-conciliaire, l'Église d'après le Concile, laisse tomber des choses, ce sont des détails, ce sont des choses accessoires, mais c'est pour nous ramener à l'essentiel. Et c'est ça qu'on est actuellement en train de faire pour la Vierge. Revenir à l'écriture, à ce qui est dans la tradition la plus solide, et à le vivre, alors que la dévotion mariale de ces derniers siècles, elle vivait très souvent dans l'accessoire, n'est-ce pas? On faisait de l'accessoire le principal. Alors il y a des gens qui sont déroutés, que ce qu'ils mettaient sur le même plan, on leur dit, bon, bah, c'est accessoire, alors ils ont l'impression que tout est perdu. Non, alors il faut au contraire, selon l'esprit du Concile, revaloriser l'essentiel, et cet essentiel, je crois que nous pourrions dans une large mesure le retrouver avec les protestants. Dans une large mesure, nous avons retrouvé des choses, il y a du chemin à faire encore, pour nous et pour eux, comme toujours en matière œcuménique. Mais je crois que l'œcuménisme, au fond, c'est retrouver la plénitude de la révélation, la plénitude du salut. Nous avons à continuer à retrouver cela ensemble, et je trouve personnellement que c'est une œuvre très positive et qui améliore la dévotion mariale au lieu de la diminuer. Oui, alors une dernière question, monsieur l'abbé Laurentin. Quel est le sens justement de cette dévotion mariale dans notre monde d'aujourd'hui, notre monde agité, notre monde mécanique? Est-ce que ça n'est pas un peu le côté sensible qui joue là? C'est sensible en un sens, mais le sensible c'est toujours accessoire. Au fond, c'est tout simplement que Dieu qui s'est fait homme a pris l'homme au sérieux, n'est-ce pas? C'est tout le mystère de l'incarnation. Il a pris l'homme au sérieux, puis il a pris la femme au sérieux, enfin, ce qui n'arrive pas toujours. Il a pris la maternité au sérieux. Il a pris sa mère au sérieux. Et quand il a choisi, préparer une femme pour être dans le plan de salut, celle qui consentirait au nom de toute l'humanité, voici la servante du Seigneur, celle qui le ferait entrer dans l'histoire humaine, dans la race humaine, qu'il ferait de la chair et du sang de la race humaine, quand il a choisi cette femme, il a pris ça très au sérieux. Puis il ne s'est pas dit, bon, je me sers de cette femme, puis une fois que je serai homme, bon, je serai assez grand pour me passer d'elle, et puis elle n'a aucune importance. Elle est sa mère, comme pour n'importe quel autre homme. C'est quelque chose dans la vie, n'est-ce pas, d'avoir une mère. Et pour Dieu, dans sa vie humaine et divine, c'est quelque chose. Alors c'est pour cela qu'il n'a pas voulu simplement qu'elle lui fabrique un corps, mais qu'elle entre là-dedans, qu'elle entre dans le mystère du salut, qu'elle soit au pied de la croix, qu'elle souffre cela, puis qu'elle soit à la Pentecôte. Et puis qu'aujourd'hui, dans la communion des saints, elle continue à jouer un rôle. Vous voyez, la Vierge a été présente au Christ durant toute sa vie humaine, plus que n'importe quelle personne, et aujourd'hui, elle reste présente dans le Christ, avec le Christ, dans la communion des saints. Alors je crois que, au fond, en ce jour de l'Assomption, nous aurions à découvrir cette présence, qui est pour nous aussi une présence maternelle, la même présence que la Vierge a eue auprès du Christ, c'est-à-dire une présence qui souvent se fait plus vive, plus intense, par la volonté même du Christ, dans les commencements, parce qu'elle a été la Vierge des commencements, du début de l'incarnation, la Vierge qui a demandé le premier miracle de Jésus à Cana en Galilée, la Vierge du début de l'Église, qui a accompagné les premiers pas de l'Église à la Pentecôte. Et la Vierge des commencements, puis la Vierge de toutes les transitions, de l'Ancien Testament au Nouveau, du temps du Christ au temps de l'Église. Et puis, elle est aussi la Vierge des transitions douloureuses, des croix, des nuits, du calvaire, du Golgotha. Il y a beaucoup de gens qui découvrent cette présence de la Vierge dans la communion des saints, qui leur paraissait une chose naïve, élémentaire, qu'ils découvrent dans une certaine misère, une certaine souffrance. Non pas pour s'infantiliser, n'est-ce pas, et pour prendre une attitude infantile envers la Vierge, mais pour découvrir en elle ce mystère de paix qu'elle a connu
dans la souffrance même du Christ au calvaire. Je souhaite que, il y a sans doute aujourd'hui, comme tous les jours, pas mal de gens qui souffrent dans le monde, c'est le lot de l'homme. Je souhaite que ceux qui sont dans la souffrance, eh bien, découvrent cette présence et cette paix que la Vierge donne dans le Christ.